Hey, aujourd'hui on ouvre du Super Dragon Ball Heroes! Hey, salut tout le monde, c'est Nivek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on ouvre un Gogeta de Super Dragon Ball Heroes. C'est fait par Dragon Ball Super. On va ouvrir aussi un Bardock Super Saiyan 3 de encore la même marque. C'est des DXF. On va commencer par je vais commencer par vous présenter la Gogeta. C'est fait par Jama, c'est un produit officiel de l'animation. C'est fait par Koneking, DXF, la marque, et Bam Presto. Ici, il y a deux modèles qu'on peut avoir de la série 2. On peut avoir le Gogeta et le Bardock. Dans le fond, je vais vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas ici. C'est les bornes d'arcade qu'il y a au Japon. Dans le fond, Super Dragon Ball Heroes, à la base, c'est un jeu. Dans le fond, tu payes des yens pour avoir des petites cartes comme qui sont ici pour utiliser dans le jeu. C'est à peu près ça, là. Je voulais juste vous l'expliquer parce qu'il y a des personnes, des fois, qui savent pas trop c'est quoi Super Dragon Ball Heroes. C'est exclusif au Japon. Il n'y en a pas dans d'autres pays, là. Bon, on va mettre le Bardock de côté. On va ouvrir la Gogeta Xeno. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'ouvrir la Bardock parce qu'elle a l'air très belle dans le magasin que j'avais été l'acheter. Sérieusement, elle était vraiment très belle, très détaillée et tout. Mais elle est quand même lourde à cause de ses cheveux de Super Saiyan 3. C'est toujours le fun aussi d'avoir un Gogeta parce que j'en avais pas encore en version grande. J'avais celui que je vous avais ouvert, puis j'en avais un petit porte-clés du Super Saiyan 4. Oh, ça va être fait en petit pot. Le sac est quand même assez grand. C'est une très belle figurine, très bien représentée. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'effet dans les cheveux. Ils ont mis plein de petits brillants qui donnent un effet des fois un petit peu plus beau parce que c'est pas tout le temps que genre, tu vas avoir des figurines des Super Saiyan qui vont souvent changer l'effet qu'ils vont faire des cheveux. Genre des fois ils vont le mettre transparent, des fois ils vont le mettre un petit peu plus pâle, un peu plus foncé. Dans le fond, voici le Gogeta en Super Saiyan. Dans le fond, Gogeta, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est la fusion métamol de Goku puis Vegeta. Très belle posture. Moi je trouve que ça en vaut quand même son prix. C'est dans les environs de 40$ environ. Bon, je vais vous la mettre de côté. Puis on va passer au Bardock Super Saiyan 3. Voici le Bardock Super Saiyan 3. Ici on le voit sous une illustration. Une autre illustration, on peut le faire. La même chose que l'autre qui vous montre. Puis ce que j'avais oublié de vous montrer, c'est juste les noms qui changeaient. Ici il est écrit Bardock, l'autre c'est Gogeta. Mais c'est Dragon Ball Super, mais c'est pas Dragon Ball Super, c'est Super Dragon Ball Heroes dans le fond. C'est ça différent. C'est Super Dragon Ball Heroes aussi. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a un animé qui a commencé cet été. C'était pour faire la promo du jeu. Puis dans le fond, c'est une histoire parallèle à Dragon Ball. C'est pour ça que des fois, tu vas avoir des transformations qui sont moins comme exemple, tu pourrais avoir Trunks en Super Saiyan 3.
du Broly Super Saiyan 4, plein de transformations que normalement il n'y aurait pas. Comme dans l'anime, on a un Végéto en Super Saiyan Blue Kaioken. D'habitude, on n'a pas ça dans Dragon Ball Super. Hein? Plein de transformations qui existent pas là. Ben, qui existent, mais que sont. Que c'est pas tous les personnages qui peuvent atteindre. C'est juste pour éviter que, vu que la tête est lourde, on est obligé de mettre une petite poule en plastique pour éviter qu'elle tombe la figurine parce que la pesanteur de la tête, comment que la proportion est faite. C'est une très belle figurine, moi je suis vraiment satisfait du Bardock. Pour ceux qui ne savent pas aussi pour Bardock c'est le père de Son Goku. Mais c'est comme je vous ai expliqué, Super Dragon Ball Heroes, c'est pas vraiment canon. On fait des figurines et voilà. On fait des jeux, c'est plus pour commercialiser Dragon Ball que d'autres choses. Moi je suis vraiment très satisfait. Le même effet de. Il y a un petit peu moins de brillant puis un petit peu moins de doré, mais c'est juste. C'est vraiment plus beau, je trouve, l'effet qu'ils ont fait ici. C'est quand même beau aussi sur la Gogeta. Sérieusement, je suis satisfait du produit là. On voit plein de petits détails, des petites nuances. Genre sur l'armure, on voit un peu des gris vers le haut. Que dans le bas, ça varie sur le noir. Sur le pantalon aussi, c'est ça. Ça part du noir, puis ça va jusqu'au gris. Ça tire vers le gris. Ils ont mis aussi beaucoup de soucis de détails sur la queue, la texture, que ça paraisse un peu mieux. L'expression faciale est vraiment très bien faite. La position aussi. Bon, je vais vous déposer les deux pour vous montrer le résultat. La seule affaire que j'aime un peu moins, honnêtement, les deux sont environ du même prix, environ 40$. La seule affaire que j'aime un peu moins, c'est la posture du Gogeta, mais qui est faite, genre le socle prend trop de place, moi je trouve, parce que tu sais, des fois c'est le fun d'avoir une petite, comme le Vegeta Sajibu qu'il y avait, tu sais, le socle est pas trop grand, ça prend pas trop de place, mais sinon, genre quand tu mets d'autres figurines à côté, genre, tu peux moins en mettre dans ta collection, faut que tu trouves une façon de réarranger ça. Mais je suis quand même satisfait de la figurine, c'est juste que comme je vous dis, qu'est-ce que je reproche, c'est le sol. Mais c'est pas la fin du monde à cause de tout. Non. Je vais vous déposer ça. Sur ce, la vidéo va bientôt se terminer. Dans le fond, je vous invite à lâcher un pouce bleu si vous aimez le contenu. Merci de me soutenir encore et de continuer à me regarder. Puis abonnez-vous!